Oui, et ça va dans la lignée de sa politique, la politique d'Emmanuel Macron qu'il a annoncée il y a quelque temps, c'est-à-dire que la France va essayer de reprendre sa place dans le conflit israélo-palestinien et donc remettre en vogue, remettre sur la table le consensus international des deux États. Voilà pourquoi il envisage d'organiser une réunion à l'ONU en juin avec l'Arabie saoudite pour annoncer des reconnaissances réciproques. Donc il y a un plan franco-indonésien. Donc il va en Indonésie, ça tombe très bien. L'Indonésie est le plus grand pays musulman et l'Indonésie s'engage qu'en cas de reconnaissance de l'État de la Palestine par Israël, Jakarta établirait immédiatement des relations diplomatiques avec l'État juif. Alors, deux États, une solution à deux États, la création d'un État palestinien, Slimane, est-ce vraiment réaliste, réalisable? Est-ce que c'est possible concrètement, au vu des images que l'on vient de voir dans le reportage de Sophie Goldstein? Oui, exactement. Écoutez, il y a 400 villages palestiniens. Il y a 8 villes, 400 villages en Cisjordanie, 3 millions d'habitants à peu près. Il y a 750 000 colons et il y a presque 200 colonies, avant-postes, appelons ça comme on veut. Ce qui fait que, comme le disait Sophie Goldstein, il y a entre chaque deux bourgades palestiniennes, il y a soit une caserne, soit un centre de l'armée, soit une colonie. Donc il y a une discontinuité totale. Tout cela obéit à une seule stratégie, rendre impraticable, non viable, non fiable, un État palestinien. D'autant plus que la Knesset a voté une loi à une très grande majorité disant que l'État d'Israël ne reconnaîtrait pas un État palestinien, y compris dans le cadre d'un règlement de paix. Mais à ce refus obstiné du gouvernement israélien répond une vague mondiale de reconnaissance de l'État de la Palestine, qui est déjà reconnu par 75% des États de la planète et probablement enjoint par la France, peut-être le Royaume-Uni et peut-être aussi le Canada. Merci beaucoup Slimane pour ces précisions.